Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on continue bi'idhnillahi ta'ala le cours sur le livre intitulé A'lam sunnati al-manshura li'atiqadi al-ta'ifati al-najiyati al-mansura. Donc on a les Cheikh al-Allama Hafiz ibn Ahmed al-Hakami. Donc bien sûr, comme on le dit, on le répète, on s'est élargi sur le sujet, parce que c'est un sujet qui est très important, que ce soit fitnat al-qabr ou que ce soit adab al-qabr wa na'imuhu. Donc on a détaillé, on a pris beaucoup plus de ce qu'il y a dans le livre. Pourquoi? Parce que le livre il est concentré et il est résumé à la fois, c'est-à-dire que le cheikh va tout simplement citer uniquement des preuves qui viennent attester qu'il y a donc la présence de fitnat al-qabr, l'épreuve de la tombe, et la présence de adab al-qabr wa na'imuhu. Et nous, bien sûr, on est venu avec d'autres questions qui sont très importantes. Et ici, aujourd'hui, on va finir donc le cours par rapport à ce chapitre, et on continuera donc directement en lisant le livre et en apportant tout le temps, d'après les chapitres concernés, d'autres fawaïd, c'est-à-dire d'autres rappels qui vont être bénéfiques, et des questions qui sont bénéfiques par rapport bien sûr au sujet concerné. Taïb. Donc pour aujourd'hui, on a dit qu'on allait prendre le dernier, ou la dernière cause, et on a dit une des causes, parce qu'il y a plusieurs des causes, donc c'est pas à titre exhaustif, il y a d'autres causes, on a cité 10, et aujourd'hui donc on va voir la 10e, et on va l'expliquer également. Et on avait dit que c'était le al-riba. C'était le riba qui faisait partie des causes précises qui engendraient le châtiment de la tombe. Wallah al-musta'an. Donc aujourd'hui c'est sur al-riba, et qu'on l'on traduit par la médisance. Que l'on traduit par la médisance et ne pas confondre avec al-namima qu'on a vu en début des causes. Lorsqu'on a cité le début de ces causes, on avait vu al-namima. Et ici c'est al-riba. On va donner la définition, et donc on pourra faire donc la différence entre al-namima ou al-riba, tout simplement en revenant à la définition qu'on avait déjà donnée, à la définition qu'on va donner maintenant de al-riba. Le hadith qu'on va citer, c'est un hadith qui va être proche du premier hadith qu'on avait cité, et qui est le hadith de Abi Bakra, et qui est en fait une version qui est rapportée par l'imam Ahmed. Et c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Innaha yu'adhaban bi ghayri kabir, al-riba wal-bawl. Al-riba wal-bawl. Donc on avait vu l'explication bi ghayri kabir, c'est-à-dire dans ce qui est autre qu'un grand péché. Et ensuite il avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bala wa bal huwa kabir. Donc on avait expliqué ce que les savants avaient cité à ce propos. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-riba wal-bawl. Donc ici le terme c'est al-riba wa al-bawl. Al-bawl on a déjà vu qui était bien sûr l'urine. Et ce qui nous intéresse ici dans cette version du hadith rapporté par l'imam Ahmad, c'est al-riba. Et à titre de rappel, al-bawl, on a vu dans un autre hadith qui est rapporté également par l'imam Ahmed, qui est un hadith authentique, istanzihu min al-bawl fa inna amata adhab al-qabr minhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de nous protéger et de nous laver de l'urine. Pourquoi? Fa inna amata adhab al-qabr minhu. La plupart des châtiments de la tombe sont de lui, c'est-à-dire à cause de lui. Wallah al-musta'an. Pour ce qui est donc dans ce hadith al-riba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué lui-même qu'est-ce que voulait dire dans un hadith authentique, marfou': dhikruka akhak bima yakra, dhikruk akhak bima yakra, c'est-à-dire citer ton frère à propos de ce qu'il déteste. Dhikruka akhaka bima yakra, c'est-à-dire donc la citation à propos de ton frère pour ce qu'il déteste et ce qu'il déteste. Donc tout ce que tu vas dire par rapport à ton frère musulman, et tu sais qu'il déteste que tu dises cela derrière lui, alors ça fait partie du riba, ça rentre dans la médisance. Qila ya Rasulallah ara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Un des compagnons a dit: ô prophète, ô envoyé d'Allah, vois-tu ici ce que je dis à propos donc de mon frère est vrai, c'est-à-dire cette chose que je suis en train de dire à propos de mon frère, elle est vraiment présente, c'est pas un mensonge. Faqal in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu, c'est-à-dire si c'est vrai ou ce que tu es en train de dire est bel et bien présent chez ton frère, alors tu as fait donc acte de médisance. Irtabtahu, tu as fait donc acte de médisance. Wa in lam yakun ma taqul faqad bahatta, wa in lam yakun ma taqul faqad bahatta, c'est-à-dire si tu as ou si tu dis ce qui n'est pas présent chez ton frère, donc c'est un mensonge, donc tu as fait donc acte de mensonge. Acte ici de mensonge qui
qui vient du terme bien sûr al-buhtan, et qui est le mensonge. Donc tu as menti sur lui, c'est bien sûr encore pire. Allah al-musta'an. Donc voilà pour ce qui est de la dernière des causes, et la 10e qu'on a citée, et qui font rentrer et qui sont sabab, qui sont la cause et qui engendrent donc le adab al-qabr. Allah al-musta'an. Donc c'est des choses qu'il faut s'en écarter. Et pour ce qui est de al-riba, c'est quelque chose qui est important à savoir, il y a des choses que les savants, d'après des sources du Coran et de la Sunna, des choses dont les savants ont fait exception, qui sont en apparence, qui rentrent bien dans al-riba, mais qui sont permises. Qui sont permises. C'est-à-dire qu'on dise que c'est riba ou que ce n'est pas riba, à la kulli hal, c'est permis. Et ça ne rentre pas dans ce qui est interdit d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de citer. Elles sont six choses. Et ces 6 choses, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, les a citées dans son livre Riyad al-Salihin. Il les a citées, ces 6 choses, lorsqu'il a traité du chapitre de Al-Riba. Et on va les citer. Et avant de les citer, pour les apprendre, il faut savoir que certains les ont mis sous forme de vers. Ces 6 points qui sortent ou qui ne font pas partie de ce qui est interdit dans Al-Riba, ou qui ne prennent pas une forme interdite, elles sont de 6, et ces 6 choses sont placées dans un, ou certains savants les ont mis en forme de vers. Et donc je vais vous donner le vers, on va le lire ensemble, on va l'expliquer. On va expliquer donc ces vers. Et c'est important de le savoir, c'est-à-dire de savoir à quel moment je suis en train de faire du riba, et à quel moment je ne fais pas du riba, et c'est m'est permis de faire, même si on reprend le terme médisance, en apparence, mais qui n'est pas bien sûr ici de l'ordre de l'interdiction. Donc c'est les 2 vers suivants. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mujahirin fisqan wa mustafti wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Donc je redis. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mujahirin fisqan wa mustafti wa man طلب الإعانة في إزالة منكر. Ici dans ce vers, on a tout simplement les 6 points ou les 6 choses qui ne sont pas considérées comme riba, ou même si on dit que c'est riba en apparence, elles ne sont pas interdites à la kulli hal. Donc je redis une dernière fois. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhdhirin wa mujahirin fisqan wa mustafti wa man talaba al-i'anata fi izalati munkarin. Taïb. On va les citer un par un. Donc ici, on voit que al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, ce n'est pas considéré en fait comme riba, c'est-à-dire au sens interdit. Ce n'est pas une médisance au premier sens du terme, ce qui rentre bien sûr dans l'interdiction. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin, dans 6 choses. Et donc ici elles vont être citées, on va les expliquer. La première c'est mutadhallimin. Donc c'est ce qu'on appelle atavallum. Qu'est-ce que veut dire ce terme-là? Mutadhallimin. C'est tout simplement demander, lorsque une personne te fait injustice. Lorsqu'une personne te fait injustice, il t'a fait donc un zulm. Donc dans ton droit, c'est que tu ailles te plaindre auprès des autorités, ceux qui ont donc une autorité comme le juge, etc., pour leur informer que cette personne t'a fait injustice et que tu veux que on rende ton droit, que justice soit rendue par rapport à ton cas. Donc dans ce cas, automatiquement, tu vas être obligé de désigner la personne et de dire le mal qu'elle a fait. Taïb. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mutadhallim. C'est la personne donc qui va aller se plaindre auprès des autorités et qui va informer donc ces autorités de la personne qui lui a fait injustice, c'est-à-dire en la désignant et en citant le mal qu'elle a fait. Et bien sûr, dans pratiquement tous les cas qu'on va citer, on s'en tient simplement à ce point, c'est-à-dire si maintenant la personne a fait d'autres choses ou des choses qui lui concernent, on n'a pas le droit bien sûr de les dévoiler. On va dévoiler tout simplement l'injustice qui est faite. Donc c'est un cas qui est précis et un point qui est précis, on ne peut pas le dépasser, pour ne pas bien sûr dépasser ou aller plus loin de ce qui est permis. Donc c'est ce qu'on appelle ici at-tavallum, al-mutavallim. Par rapport à cela, les savants rapportent un verset du Coran
qui vient autoriser cela. Et c'est le verset suivant, qui se trouve sur surat les femmes, An-Nisa, qui est le verset 148. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Donc en fait, ce verset-là, il rentre dans ce qui est cité ici au titre de mutadhallim. Donc la traduction du sens de ce verset, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf quand on était injustement provoqué, c'est-à-dire lorsqu'on nous a fait injustice. Illa man zulim. La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué. Donc on voit dans ce verset-là qu'il est permis à ce moment-là, bien sûr, en allant auprès de ceux qui ont autorité, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité de rendre justice, donc de se plaindre et de désigner la personne. Donc on comprend maintenant le premier terme. Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa mu'arrifin. Bien sûr ici c'est avec ashidda ala ra wa mu'arrifin. Al-mu'arrif, c'est lorsqu'on veut faire connaître une personne. Ana wa'arrif bi shakhs, c'est-à-dire je veux faire connaître une personne. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici exactement par ce terme wa mu'arrifin? Une personne, elle peut avoir un caractéristique qui est bien particulier, et de par ce caractéristique, elle va se différencier des autres personnes. Donc, si je l'appelle par ce caractéristique, automatiquement, je vais pouvoir la faire connaître aux gens. Mais ce caractéristique, il peut être en fait considéré ou avoir un côté péjoratif, si on peut dire comme ça. À titre d'exemple, al-a'ma, c'est-à-dire l'aveugle. Al-a'ma. Donc on cite une personne comme étant al-a'ma, comme étant une personne aveugle. Ou al-a'raj, une personne qui boite. Un boiteux, on va le désigner par al-a'raj. Pourquoi? Parce que c'est un défaut qu'il a, mais ce défaut-là, lorsqu'on va le dénommer la personne par ce défaut-là, al-a'raj, par ce sifat, automatiquement on va le différencier des autres, on va savoir de qui on parle, donc on le fait connaître. Al-a'raj, également al-a'mash. Al-a'mash, c'est le bigleux, c'est-à-dire la personne qui voit mal, le bigleux. Donc al-a'mash, également, c'est une caractéristique. Et ça, comme on le sait, c'est tout simplement que tous les savants de l'islam, ce sont des choses qu'ils ont utilisées, qu'ils ont fait. C'est-à-dire lorsqu'on va ouvrir maintenant les livres de ilm al-rijal, c'est-à-dire de la science des hommes. Et vous savez que la science des hommes repose sur la connaissance des rapporteurs des hadiths, les hommes que l'on trouve dans la chaîne de transmission. Taïb. Et bien sûr, lorsqu'on va citer une chaîne de transmission, on va citer la personne par son nom, celle qui rapporte bien sûr le hadith, ou celle qui se trouve dans la chaîne de transmission. Et il se peut que pour faire connaître la personne, on va employer donc cette caractéristique. Et comme on connaît, ce qui est bien sûr le plus connu, al-a'mash, al-a'raj, al-a'ma. Donc c'est les termes qui sont employés par les savants. Et bien entendu, ici ça va revenir à la niya de la personne, c'est-à-dire que lorsqu'elle le nomme par l'exemple de al-a'raj, elle ne veut pas ici min bab at-tanaqqus, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas faire du mal à la personne, ou alors dévaloriser la personne. Donc ça revient à la niya de la personne qui fait cela. Et également, il faut qu'elle sache que la personne concernée ne déteste pas cela. C'est aussi, certains savants donnent cette condition. C'est-à-dire qu'on sait que la personne, elle ne déteste pas qu'on le nomme ainsi, si c'est bien sûr dans le cas de Mimbab al-Ta'rif, afin que les gens le connaissent. Taïb. Donc ça, c'est ce qu'on appelle mu'arrif. Ensuite, al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin. Wa muhadhirin, c'est celui qui fait donc, qui met en garde. Taïb. Wa muhadhirin, donc c'est celui qui met en garde. Et ça, on va trouver dans plusieurs cas. On va trouver donc la personne qui met en garde, ça va concerner plusieurs personnes, et ça va concerner donc plusieurs cas qu'on va citer maintenant. Ce qui est le plus connu, muhadhirin, c'est comme on a cité auparavant, c'est les savants du jarh wa ta'dil, c'est-à-dire les savants qui se sont spécialisés dans la connaissance des rapporteurs des hadiths. Eux, bien entendu, comme vous le savez, ici, ijma' al-ulama, c'est-à-dire
ijma' al-ulama, c'est-à-dire un consensus des savants qu'il est permis donc de parler sur ces personnes-là en mal. C'est-à-dire de dire cette personne kadhab, c'est une personne qui ment. Cette personne sous al-hifz, une personne qui a bien sûr une très mauvaise mémorisation. Sous al-hifz. Ou hadha rajul mubtadi', une personne qui est un innovateur. Ou da'if, ou saqitul hadith, etc. Tout ce que l'on peut trouver comme paroles qui concernent al-jarh, qui concernent bien entendu ici al-jarh. Bien sûr qu'on rentre dans al-ta'dil, c'est autre chose. Ici ce n'est plus en fait, on rappelle plus la personne, on donne plus la caractéristique d'une personne par le mal, bien au contraire. Donc ça rentre dans al-jarh. Donc tout ce qui est en relation avec la citation de ce qui est mal chez la personne ou de ce qui est faible chez la personne, comme on a dit, comme on a cité. Taïb. Donc ici il y a une maslahatun shar'iyya azima jiddan. C'est-à-dire qu'il y a eu un intérêt religieux qui est extrêmement important. C'est de par cette méthode-là qu'ont mis en place les savants du jarh ou at-ta'dil, ils ont pu différencier le hadith qui est authentique du hadith qui n'est pas authentique ou du hadith qui est mensonger. C'est-à-dire le mensonge qui a été dit à propos du prophète salawatullah wa salamun alayhi. Donc bien sûr ici à partir au moment où il y a la concrétisation de cette maslaha, de cet intérêt d'ordre religieux et qui est azim jiddan, lorsqu'on voit la finalité, alors tous les savants bil ijma' ils ont utilisé et ils ont permis qu'on parle sur ar-ruwat, les rapporteurs des chaînes de transmission que l'on trouve dans les asanides, de parler en eux en mal, c'est-à-dire pour mettre en évidence leur état et pour ensuite donc si cela convient ne pas accepter leur hadith ou ce qu'ils ont rapporté comme hadith. Et c'est pour ça que l'imam Shu'ba il disait ta'ala bina nakhtab sa'atan fillah. Il disait cette parole l'imam Shu'ba qui fait partie des grands savants du jarh wa ta'dil parmi les salafs. Il disait ta'ala bina, dire venez avec ou viens avec moi, lorsqu'il bien sûr parlait avec certains savants qui étaient spécialisés dans la même science que lui. Nartabu sa'atan fillah. Donc on voit qu'il utilisait le terme nartab, c'est-à-dire qu'on va médire une heure, ou plutôt un temps bien précis. On sait que ça c'est un temps, non, c'est pas 60 minutes. Nartabu sa'atan fillah, c'est-à-dire en vue d'Allah Azzawajal, pour Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'on va faire médisance pour Allah Azzawajal. Donc le terme ici qui est employé c'est nartab. Ta'ala bina nartabu sa'atan fillah. Et bien sûr, ماذا يقصد l'imam Shu'ba rahmatullah alayh, yaqsid, et il a pour intention de parler sur les ruwat et de mettre en évidence l'état de ceux qui ont rapporté les hadiths pour voir si on accepte d'eux leurs hadiths ou si on les rejette. Donc ça c'est pour ce qui est du cas des ruwat. Donc ici muhadhir, on met en garde. Et bien sûr, cette science-là, lorsqu'on va dans les bibliothèques islamiques, on trouve des centaines et des centaines de livres qui traitent donc de cela, qu'on appelle kutub al-jarh wa at-ta'dil. Taïb. Également pour ce qui est de manière générale ar-radd ala ahli al-bid'a wal hawa, c'est-à-dire mettre en garde des gens de l'innovation et des gens de la passion, c'est-à-dire mettre en garde de leurs croyances, mettre en garde de leurs livres, mettre en garde de leurs cassettes, mettre en garde d'eux-mêmes. Ça aussi, ça rentre dans le terme muhadhir. Ça rentre dans le terme muhadhir. Et comme il cite l'imam également Nawawi, il donne comme exemple, si on connaît par exemple une personne mutafaqqiyan, c'est-à-dire une personne qui cherche le fiqh, et sur le fiqh de manière générale, qui cherche à apprendre donc la religion, et on sait qu'il va chez des personnes qui sont connues pour leur bid'a, qui sont connues pour leur innovation, et qui sont connues pour suivre la passion, et délaisser donc la vérité, délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ici, la personne doit mettre en garde, et doit mettre en garde cet étudiant de ne pas étudier chez cette personne-là, ou ces personnes-là, afin qu'il ne se fasse pas influencer par bien sûr leur innovation. Wallah al-musta'an. Donc ça rentre également dans le terme muhadhir. Et bien entendu, ici également, lorsqu'on voit les premiers savants jusqu'au dernier des savants, on voit que tous ont mis en garde contre les gens de l'innovation. On voit tous les livres qui ont été écrits dans cela. Également un point qu'il cite par rapport à ce qu'on vient de citer, Binisbat al-Mubtadi',
C'est également, il faut savoir que la personne, elle doit avoir une niya, c'est-à-dire aussi, ça revient à l'intention. C'est-à-dire, lorsqu'elle fait cela, elle le fait min bab al-nasiha, c'est-à-dire qu'elle le fait en tant que conseil, pour conseiller aux gens, et pour mettre en garde les gens. Et ça ne doit pas être fait pour, c'est-à-dire une autre intention, qui serait peut-être une intention personnelle ou etc. Donc ici, il faut bien que la personne fasse attention à sa niya, fasse attention à son intention. Et également, ce qui rentre dedans, c'est lorsqu'on nous pose la question par rapport au mariage. Ça aussi, ça rentre. Question de muhadhir. Muhadhirin. Bien sûr, si une personne maintenant vient te donner conseil, tu veux te marier avec que ce soit une sœur, ou le contraire, une sœur qui veut se marier avec un frère, et si elle connaît par rapport à la personne à qui on lui a demandé conseil, elle connaît donc la personne, elle connaît très très bien, et elle sait que c'est une personne qui a beaucoup de défauts par rapport à la religion, et des défauts donc qui vont influencer certainement la vie de couple, etc. Ou alors carrément connaître de la personne que c'est en réalité un fasiq, une personne qui est en réalité perverse, etc. Alors à ce moment-là, il est également permis donc de donner conseil. Ça rentre même à la moindre chose dans al-mustahab, dans ce qui est conseillé. Et bien sûr, on revient à un hadith qui est connu, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Muslim, et qui concerne Fatimatu ibn Qais. Lorsqu'elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit que 2 personnes l'avaient demandé en mariage. C'était bien sûr Muawiyah, la première personne c'était Muawiyah, la deuxième personne c'était Abu Jahl. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là? Donc bien sûr il les a cités par des sifat qui sont d'ordre de la médisance, mais dans ce cas-là c'est bien sûr permis. فقال أما معاوية فسعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن ينكحي أسامة. Donc le prophète sallam, lorsque Fatima est venue lui demander conseil, Fatima ibn Qais, elle lui a dit donc que ces 2 personnes l'avaient demandé en mariage, il a dit Amma Muawiyah fasu'luq. Amma Muawiyah fasu'luq. Le terme su'luq, il expliquait lui-même par le prophète sallam lorsqu'il a dit la mala laou, c'est-à-dire une personne qui est pauvre. As-su'luq, c'est la personne qui est pauvre, très pauvre. La mala laou. Donc bien sûr, par rapport à l'état de Fatima, ça aurait été très dur pour elle de vivre avec une personne qui n'a pas d'argent et qui est très pauvre. Et ça aurait influencé, bien sûr, dans sa vie conjugale. Donc le prophète sallam, à ce moment-là, il l'a bayyana, c'est-à-dire qu'il a mis en évidence l'état de Muawiyah, et que c'était quelque chose qui n'était pas valable pour elle, qui ne correspondait pas à son état à elle, à Fatima. Et ensuite, lorsqu'il a demandé sur Abu Jahm, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Fala yaba asahu an atiqi, c'est-à-dire qu'il ne délaisse pas son bâton de son épaule, c'est-à-dire qu'il a toujours le bâton sur son épaule. Bien sûr, ici c'est kinaya, c'est une métaphore pour prouver ou pour dire en fait que c'est quelqu'un qui bat les femmes. C'est pour ça qu'il est venu dans une autre riwayat, c'est-à-dire dans une autre version du hadith qui est également auprès de l'imam Muslim, Abu Jahm fadarrabun linisa, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui bat beaucoup les femmes, quelqu'un qui bat beaucoup les femmes. C'est pour ça que on prend donc cette version-là pour bien comprendre le terme fala yada'u asahu an atiqi, alors que certains savants ont dit cette expression-là, le prophète sallam qu'il a dit salawatullah wa salamun alayhi, c'est tout simplement pour dire que c'est une personne qui est souvent en voyage et qu'on le voit très rarement, donc qui serait beaucoup absent de sa femme. Mais on voit, pourquoi? Parce que lorsque la personne met son bâton sur son épaule, et bien sûr en bout elle met ce qu'elle a besoin, et donc elle part pour un voyage. Donc on aurait pu comprendre cela, et ça a été l'explication de certains savants. Mais la deuxième version donc de l'imam Muslim, le maqsoud ici, c'est bel et bien la mise en évidence que cette personne-là frappait les femmes. Donc à ce moment-là elle a déconseillé. Et ensuite il lui a conseillé donc de se marier avec qui? Avec Usama. Walakin inkihi Usama. Donc ça ici, ça rentre dans le terme wa muhadhirin. Ensuite, wa mujahiri fisqan. Wa mujahiri fisqan, ça c'est le 4e. Wa mujahirin fisqan. C'est tout simplement la personne qui est perverte et qui fait acte de perversité en public, c'est-à-dire qu'il ne se cache de personne. Devant les gens, il fait acte de perversité. Allah al-musta'an. Comme par exemple le fait de boire du vin, ça rentre dans le fisq. Ou alors une personne qui prend l'argent des gens et avec injustice, ou qui mange l'argent des gens avec injustice et qui le fait
alaniyan, c'est-à-dire qu'il le fait en public, etc. Donc dans ce cas-là, il est permis donc de parler de cette personne-là par rapport, et c'est ici le qaïd, c'est-à-dire ici, on restreint bien par rapport à ce péché-là, c'est-à-dire le péché qu'il fait devant les gens. Par contre, il y a un nazid, c'est-à-dire qu'on va dire encore d'autres choses, peut-être que la personne, à ce moment-là, elle se cache par rapport à d'autres choses, etc. Alors là, il n'est pas permis. Donc c'est pour bien en fait donner la règle par rapport à cela. C'est ce que fait cette personne de manière ou devant les gens. Et donc il est connu pour ce fisq, il est connu pour cette perversité. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il va avoir pour but, Inch'Allah? C'est-à-dire soit que la personne s'arrête, au minimum qu'elle se cache. Au minimum qu'elle se cache. Et également, l'imam Nawawi, lui, il fait rentrer, donc, lorsqu'il explique, l'imam Nawawi fait rentrer aussi celui qui fait donc une bid'a, celui qui fait une innovation devant tout le monde. Celui donc qui fait sans se cacher, qui fait une innovation, ça aussi, ça rentre dans Mujahirin Fisqan. Également, il le fait rentrer l'imam Nawawi dans cela. Ensuite, wa mustafti. Donc c'est la personne qui demande la fatwa. La personne qui demande la fatwa. Donc là aussi, il est permis donc de désigner une personne, c'est-à-dire une personne qui nous a fait un mal, etc. Donc on va voir le mufti et on lui dit cette personne-là, elle m'a fait telle ou telle chose. Donc quelle est la méthode, quelle est la voie que je dois emprunter donc pour me débarrasser de cette injustice, ou alors pour que la personne puisse me rendre mon droit. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Donc qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, elle demande une fatwa auprès, bien sûr, de celui qui a la capacité et l'habilité. Bien sûr, elle mufti. Donc dans ce cas, la personne elle a le droit donc de désigner. Elle a le droit de désigner. Bien sûr, le mieux, dans ce cas-là, le mieux c'est par exemple de dire de façon générale. Dire une personne, il lui est arrivé ça et ça et ça, mais comme le rappelle l'imam Nawawi, il dit il est quand même permis dans ce cas-là que la personne désigne. Il y a un ta'yin. Et par rapport à cela, il y a un hadith du prophète sallam qui est aussi très évident, et c'est le hadith de Hind, et c'est le hadith qui est rapporté par Aïcha, qui nous dit qalat Hind imratu Sufyan li Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la femme Hind qui était la femme de Sufyan et qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Inna Aba Sufyan rajulun shahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadhtu minhu wa wala ya'lam qala khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf wa waladaki bil ma'ruf. Qu'est-ce qu'elle a fait Hind? Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demande une fatwa par rapport à un cas qui est bien précis, et c'est le cas de son mari. Elle lui dit Inna Aba Sufyan, donc son mari, Aba Sufyan, Rajulun Shahih, c'est une personne, Shahih, donc une personne qui est bakhil, c'est une personne qui est très avare, Shahih. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi, il ne me donne pas ce qui me suffit à moi et mon enfant. Et bien sûr, l'homme, ce qui est obligé pour lui, c'est yunfiq ala ahli, c'est-à-dire qu'il dépense pour sa famille, pour sa femme ou ses femmes et pour ses enfants. Ça c'est une obligation. Donc ici elle vient se plaindre Hind. Elle dit qu'il ne lui donne pas ce qui lui suffit. Elle ne peut même pas vivre. Est-ce que Abu Sufyan lui donne? Illa ma akhadhtu minhu wa wala ya'lam, sauf ce que je prends, donc ce qu'elle prend derrière son dos, alors qu'il lui il ne sait pas, bien sûr, donc elle le prend derrière son dos. Qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé ce qu'elle faisait, mais en lui disant prends ce qui te suffit, donc toi et ton enfant, bil ma'ruf. Donc ce terme qui est important, bil ma'ruf, c'est-à-dire par rapport à ceux qui rentrent dans les habitudes et dans les coutumes. Qu'est-ce qu'on entend par le ma'ruf, même si je dis ce terme de manière générale, par sa compréhension de terme général? Tout simplement, c'est lorsqu'on vit à une époque bien précise, ou dans un pays bien précis. Donc ça va varier suivant le temps. Le ma'ruf, il va varier suivant le temps. Il va varier également suivant al-mekan, c'est-à-dire suivant l'endroit. Donc suivant le temps et suivant l'endroit. C'est-à-dire que dans certains pays, il va suffire à la famille pour vivre telle somme. Dans d'autres pays, ça ne suffit pas. Taïb. Également par rapport aux amens, à certaines périodes, il y a un argent bien précis va suffire, à une autre période, ça ne va pas suffire. Taïb. Donc c'est ce qui rentre dans le ma'ruf. Taïb. Donc à ce moment-là, il lui a dit qu'il était permis. Il lui a dit, le prophète Sam, qu'il était permis qu'elle prenne cela. Donc al-shahid fil hadith, c'est qu'elle a cité son mari, et elle l'a cité par un sifat qui est bien sûr très péjoratif. Rajulun shahih, une personne qui est très avare. Et bien sûr, on dit ce qui suffit à la personne pour vivre. C'est-à-dire ce qui lui suffit pour vivre, pour boire, pour manger.
et pour tout ce qui rentre dans les besoins, par rapport donc au pays, comme on l'a dit. Et bien sûr, je me rappelle ça d'une question qui avait été posée à un cheikh, c'est-à-dire une femme, en prenant ce hadith, elle avait dit, mon mari, il veut pas acheter un portable, jawwal, un portable à mon fils. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pris de l'argent derrière son dos et j'ai été acheter un portable à mon fils. Alors est-ce que ça rentre dans al-ma'ruf? Bien sûr, ça c'est une exagération et ça rentre pas du tout dans ce qui est considéré dans le ma'ruf, c'est-à-dire simplement ce dont suffit pour que la femme et les enfants vivent, puissent s'habiller, etc. C'est-à-dire par rapport à, on va dire, à la couche moyenne du pays où elles vivent, et dans l'endroit où ils vivent et dans la période où ils vivent. Taïb. Et ensuite la dernière qui est citée, وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ, c'est-à-dire celui qui va demander l'aide pour pouvoir dissiper un mal, afin de dissiper un mal. Donc c'est talab al-i'ana fi izalati munkar. Et bien sûr cela revient, par exemple une personne, on sait de lui qui fait du mal et qui cause du mal, que ce soit au niveau de la société, etc., au niveau des gens, alors dans ce cas-là il est permis que la personne se présente donc toujours aux autorités, ceux qui ont une responsabilité, les autorités, la police des mœurs, comme ici al-hay'a, etc., et qui donc ils informent de ce que fait cette personne pour qu'eux ils ensuite réprimandent et qu'ils donc mettent fin à ce mal. Donc là aussi il est permis donc de citer la personne et de citer le mal qu'elle fait. Donc ça rentre dans le dernier, وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ. Taïb. Donc voilà pour ce qui était de la dernière cause qui engendre donc adab al-qabr et qui est al-riba. Et donc ici on a cité tout ce qui sortait de al-riba et tout ce qui était permis. Maintenant une autre question, c'est est-ce que le châtiment de la tombe est-il permanent ou s'arrête-t-il? Est-ce que le châtiment de la tombe est-il permanent ou s'arrête-t-il? Il faut savoir donc que certains savants disent qu'il s'arrête. Et la plupart des savants, d'autres savants disent qu'il est permanent, c'est-à-dire sans interruption. Et ceux qui disent qu'il s'arrête, c'est-à-dire qu'il va s'interrompre, il n'y a pas de preuve par rapport à cette parole-là. Et bien sûr, lorsqu'on dit il n'y a pas de preuve, ça ne vient pas de moi. Ça vient bien sûr des chouyours et des savants auprès de qui on a étudié ces questions-là. Et qui, eux, bien sûr, ont la science et qui ont bien sûr l'ittilar, c'est-à-dire qu'ils connaissent là où il y a des preuves ou là où il n'y a pas de preuves. Donc pour ceux qui ont dit qu'il s'arrêtait, il n'y a pas de preuve concrète par rapport à cette parole-là. Par contre, pour ceux qui ont dit que c'était un adab qui était permanent et sans interruption, alors là, il y a des preuves qui sont évidentes et la plupart des preuves on les a vues. Et lorsque même je les ai cités, j'ai mis en évidence ce qu'on appelle témoin argumentatif, shahid. Et par exemple, à l'exemple bien sûr du verset, le verset qu'on a cité en début de cours, sur le verset sur Pharaon. Donc on voit bien que lorsqu'Allah il cite وَحَقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Donc on voit bien ici que ce adab qui est fait à Pharaon et ceux qui l'ont suivi, ceux qui lui ont obéi, c'est jusqu'au jour dernier. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Et on voit également ici غُدُوًّا وَعَشِيًّا, de manière continuelle, غُدُوًّا وَعَشِيًّا, Allah al-Musta'an. Ils sont exposés matin et soir. Également dans le hadith de Samura ibn Jundub, hadith qu'on a vu, le dernier cours, Samura ibn Jundub, on a vu que le prophète sallam disait, lorsque donc il citait le adab, ou plutôt ce qu'il rapportait de ce qu'ont dit les deux anges, وَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, c'est-à-dire qu'on fait ainsi ce châtiment-là jusqu'au jour du jugement. Ila يَوْمِ الْقِيَامَةِ, jusqu'au jour du jugement. Donc on voit qu'également ici c'est permanent. Également par rapport au hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est un hadith qui est Hassan, et dont la version est la suivante, فَتَخْتَلِفْ فِيهَا أَضْلَاعُ. Donc on a vu que parmi les châtiments, il y avait les côtes qui étaient brisées, qui étaient resserrées sur elles-mêmes du fait que la tombe soit très très étroite et se resserre sur lui. Et donc dans une des versions, فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ, il ne cesse d'être châtié hatta, jusqu'à يَبْعَثَهُ اللَّهُ, c'est-à-dire jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal donc le ressuscite. Et bien sûr al-Ba'th, qui est bien sûr le jour du jugement, lorsque les gens vont ressortir de leur tombe. Donc on voit ici également de manière claire, c'est un châtiment qui est permanent. فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ. Également hadith al-Bara, le long hadith qu'on a vu, hadith al-Bara. Et dans une de ces versions, on a vu qu'il y avait plusieurs versions de hadith al-Bara ibn Azib,
ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة. C'est-à-dire la personne qui est châtiée, نعم, ثم يفتح له باب إلى النار, باب إلى النار, c'est-à-dire qu'on lui ouvre une porte du feu. فيأتيه, c'est-à-dire qu'il lui vient son chaud, la chaleur intense. حتى تقوم الساعة, حتى تقوم الساعة, c'est-à-dire jusqu'à que l'heure advienne. حتى تقوم الساعة. Donc ici également, il est cité dans ce hadith que le châtiment il est permanent et il ne s'arrête pas. Donc du moment où on est placé dans la tombe et que commence le châtiment, il est ainsi jusqu'au jour dernier. Wallah al-musta'an. La ilaha illallah. Et Inch'Allah, donc une dernière question pour clôturer donc ce chapitre qui a concerné non seulement fitnat al-qabr et également adhab al-qabr wa na'imu. Cette question-là, elle est identique à ce qu'on a vu par rapport à fitnat al-qabr. Donc toujours on le répète. Et ça c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention lorsqu'on étudie ces cours-là, c'est toujours de faire la différence entre fitnat al-qabr ou adhab al-qabr. Ici on voit encore l'importance parce qu'on va citer maintenant, ce sont les causes, ou ce qui fait partie des causes qui sont donc spécifiques et qui permettent d'être sauvés du châtiment de la tombe. Donc dans un premier temps on a vu juste auparavant les causes qui faisaient ou qui engendraient le châtiment de la tombe. Maintenant on va voir les causes qui nous permettent d'être sauvés du châtiment de la tombe. Et donc on dit bien le châtiment de la tombe, alors qu'on avait vu auparavant, lorsqu'on avait cité l'épreuve de la tombe, fitnatul qabr, on avait vu ce qui nous permettait d'être sauvés de l'épreuve de la tombe. Et on avait cité bien sûr les hadiths par rapport à cela. Maintenant c'est pour ce qui concerne la adhab, c'est pour ce qui concerne le châtiment et non al-fitna. Donc là aussi on voit qu'il y a la différence à faire et à ne pas tout mélanger, c'est-à-dire qu'on prenne des preuves qui sont pour le châtiment et on les place pour al-fitna, ou qu'on prenne des preuves qui sont pour al-fitna et qu'on les place pour ce qui est du châtiment, vice versa. Donc il faut faire attention, il faut être précis au niveau donc de ces preuves. Pourquoi? Parce qu'elles reviennent bien sûr à la croyance. Et on ne peut dans ce cas et dans cette catégorie-là tout mélanger. Wallah al-musta'an. Donc on dit bien c'est pour ce qui est de châtiment de la tombe, ce qui nous permet de nous sauver du châtiment de la tombe. Il y a 3 causes, on en cite parmi donc ces causes, on en cite 3. Bien sûr, ce sont des causes, lorsqu'on dit des causes, ce sont des causes spécifiques, où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous cite que cela est spécialement pour adhab al-qabr. Et bien sûr, il y a d'autres causes, et des causes qui sont, on va dire, d'ordre général, et qui sont, bien sûr, comme at-taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah azza wa jal, et la connaissance du tawhid, que ce soit tawhid fil rububiyya wal uluhiyya wal asma wa sifat, et l'application de ce tawhid, etc. Donc tout ça sont bien sûr des causes qui sont générales, qui vont sauver le croyant non seulement de adhab al-qabr, également adhab ba'da yawm al-qiyamah, c'est-à-dire après le jour du jugement. Donc ici on dit bien que ce sont des causes qui sont spécifiques, comme on l'avait cité pour les causes de fitnat al-qabr, qui nous permettent de nous sauver de fitnat al-qabr. La première cause c'est ash-shahadatu fi sabilillah, et qui est bien sûr ici ash-shahadatu fil ma'araka, c'est-à-dire le martyr, et le martyr durant la guerre, durant le combat. Le hadith sur lequel on s'appuie pour annoncer cela, ou pour citer cela, c'est le hadith suivant. Hadith al-Miqdami ibn Ma'di Kariba. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. هذا هو الشهيد. ويجار من عذاب القبر. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Al-Miqdam radiyallahu ta'ala anhu, il nous informe que le prophète sallam dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله, celui qui est mort comme martyr. On dit bien ici le martyr fil ma'araka, c'est-à-dire durant le combat. للشهيد عند الله, pour le shahid il y a auprès d'Allah azza wa jal donc sittun khisal. Dans un premier temps yughfaru lahu fi awwali duf'atin, c'est-à-dire qu'on lui pardonne, et le terme ici fi awwali duf'atin c'est bima'na fi awwali sabbatin min damihi, c'est-à-dire les premières gouttes de sang qui sortent de son corps, à partir de là, à partir des premières gouttes de sang qui sortent de son corps, on lui pardonne. Yughfaru lahu fi awwali duf'atin, donc c'est marna ici, duf'atin yani fi awwali sabbatin min damihi. Wa yara maq'adahu min al-jannah, et il voit
à ce moment-là, maq'adahu min al-jannah, il voit sa place dans le paradis. Wa yujaru min adhab al-qabr. Donc c'est ici le témoin argumentatif. Wa yujaru min adhab al-qabr, c'est-à-dire qu'il sera donc yujar. ما معنى يجار بمعنى يحفظ ويؤمن, donc il est protégé et il est préservé du châtiment de la tombe. هذا هو الشاهد في هذا الحديث, pour celui donc qui meurt martyr. Et bien sûr lorsqu'on dit fi sabilillah li'a'la'i kalimatillah, pour que bien sûr la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Ce hadith là il est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Bien sûr, il y a la suite du hadith que je cite pas. Il y a les autres donc risal. On s'en tient donc au shahid, c'est-à-dire on s'en tient donc au témoin argumentatif. C'est ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet. Wa yujaru min adhab al-qabr. Et donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et également l'imam Ibn Majah et qui est authentifié par l'imam Al-Albani fi Mishkat al-Masabih. Et le hadith est le 3834 fi Kitab al-Jihad, donc dans le chapitre du Jihad. Et également qui est authentifié, dont il l'authentifie également l'imam Al-Albani rahmatullah alayh fi Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, le numéro du hadith 1375. Ça c'est la première cause spécifique qui nous permet de nous sauver du adhab al-qabr. La deuxième cause, al-maut bida'il batn, c'est-à-dire la mort qui est causée par le mal du ventre, Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, également par l'imam An-Nasa'i, et également par l'imam At-Tirmidhi wa Hassanahu. C'est-à-dire que l'imam At-Tirmidhi le rapporte et dit que c'est un hadith qui est Hassan. Et l'imam, et également qui est donc authentifié, ce hadith il est authentifié par l'imam Al-Albani, fi Sahih At-Tirmidhi. Le numéro du hadith, c'est le numéro 1076. Également authentifié dans son livre qui s'appelle Ahkam al-Janahiz, où il dit que, wa sanadu sahih, sa chaîne de transmission authentique, un hadith qui est également authentifié par Ibn Hibban, qui le cite donc dans son authentique, fi Sahih Ibn Hibban. Et le hadith c'est le suivant. An Abdillah ibn Yasar قال كنت جالسا مع سليمان ibn Surad وخالد ibn عرفطة وهما يريدان أن يتبعا جنازة مبطون فقال أحدهما لصاحبه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلم يعذب في قبره فقال بلى. Donc ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Yasar, il dit kuntu jalisan ma'a Sulayman ibn Surad wa Khalid ibn Urfuta. C'est-à-dire j'étais donc assis auprès de Sulayman ibn Surad et auprès également de Khalid ibn Urfuta. Wa huma yuridan an yatba'a jinazata mabtunin. Donc le terme ici mabtunin. Et on va voir dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mabtun shahid. Al-mabtun shahid, c'est-à-dire que al-mabtun, celui qui meurt et qui a un mal dans son ventre à cause du mal qu'il a eu dans son ventre, alors il meurt en tant que martyr. Bien sûr ici shahadatu hukman. Donc ils ont voulu suivre funérailles d'une personne qui est morte à cause du mal de son ventre. An yatba'a jinazata mabtunin faqala ahaduma, c'est-à-dire l'un des deux a dit à son compagnon, celui qui était avec lui. Donc soit c'est Sulayman, soit c'est Khalid qui a dit à l'un ou l'un de l'autre qui a dit donc à son compagnon. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit que celui dont son ventre le tuait, c'est-à-dire men yaqtuluhu batnuhu, donc ici bien sûr son ventre qui le tue. Donc on comprend bien sûr que c'est à cause de son ventre qu'il est mort. Men yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabrihi faqala bala. Donc celui dont son ventre le tue, il ne sera pas châtié dans sa tombe. Donc il pose la question pour se rappeler. Donc lui il se rappelle qu'il a entendu cela du prophète sallam, il demande confirmation à l'autre compagnon qui lui dit bala, bien sûr. Donc les deux compagnons ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa shahid man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabrihi. C'est donc celui dont son ventre est la cause de sa mort, ou son ventre le tue, alors il ne sera pas châtié dans sa tombe. Ça c'est pour ce qui est de la deuxième cause. Et bien sûr on voit que ici c'est une cause qui n'est pas propre à la volonté de l'homme, contrairement à la première. Et ensuite la dernière cause
et ce sera donc la dernière question d'aujourd'hui. On terminera donc avec cela pour ce qui est des cours en relation avec la tombe. La troisième cause, c'est la suivante. Qira'atu surati tabaraka. Qira'atu surati tabaraka. C'est-à-dire, bien sûr, tabaraka, c'est surat al-mulk. Surat, la royauté, qui est la surat 67. 67. Tabaraka alladhi biyadi al-mulk. Taïb. Donc, celui qui lit cette surat, elle le protège de Adhab al-Qabr. Ce hadith, qui est rapporté par Ibn Mas'ud, est le suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. Surat donc Tabaraka, donc qui est surat al-Mulk, هي المانعة, c'est celle qui empêche, هي المانعة من عذاب القبر, du châtiment de la tombe. C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Mardouya et qui est également rapporté par Abu Shaykh fi Tabaqat al-Asbahaniyin, et c'est un hadith qui est authentifié par Shaykh al-Albani fi Sahih al-Jami', et le numéro du hadith c'est le 3643. Donc je répète le hadith d'Ibn Mas'ud, Suratu Tabaraka hiya al-mani'atu min adhab al-qabr. Donc la sourate Tabaraka, c'est celle qui empêche donc du châtiment de la tombe. Donc voilà pour ce qui est de la troisième cause, parmi les causes bien spécifiques et qui empêchent donc d'être châtié dans la tombe. Wallahu al-musta'an. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.